Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Coach Kin & Co, la chaîne propulsée par la communauté de professionnels du sport et de la santé. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la sciatique et vous donner quelques exercices pour tâcher de vous soulager. Alors je me souviens de mon professeur d'anatomie lorsque j'étais étudiant qui nous disait que la pire des douleurs, c'était les douleurs dentaires. Alors je ne sais pas s'il a connu lui-même une crise de sciatique, mais personnellement pour avoir connu les douleurs dentaires et les crises de sciatique, je peux dire que mon cœur balance entre les deux. Tout ça pour vous dire que la sciatique, ou appelée plus scientifiquement la sciatalgie, ça peut être une vraie galère. Et certains d'entre vous, je pense, ont déjà eu une crise de sciatique qui s'est prolongée plus ou moins et ils ont eu un parcours du combattant, du patient auprès de différents professionnels de santé et autres soignants. Sachez qu'on nous pose souvent la question en tant que thérapeute, savoir si je dois me faire opérer ou non. Tout d'abord, le mieux placé pour vous conseiller en la matière, bien sûr, c'est le chirurgien. C'est lui qui sera jugé de l'utilité d'une opération. Retenez qu'en général, l'indication opératoire ne se pose que dans 3 cas bien précis. Lorsqu'il y a des troubles sphinctériens, lorsque vous avez une douleur hyper aiguë qui résiste pendant plusieurs semaines à tout traitement médical, et lorsque vous avez un déficit moteur important, une paralysie ou une pseudo-paralysie. Alors, nous allons aborder brièvement quelques rappels anatomiques pour savoir ce que c'est que le nerf sciatique et un petit peu de physiologie pour savoir comment ça fonctionne. Alors, le nerf sciatique, sur ce petit squelette, il faut bien se figurer que le nerf sciatique prend naissance à la suite du rassemblement de plusieurs racines de nerfs qui sortent au niveau des vertèbres, à chaque étage vertébral, entre la 4e lombaire et la 3e vertèbre sacrée, c'est-à-dire dans le sacrum, puisque ces vertèbres-là sont soudées. Ces racines se rejoignent pour former plus bas le nerf sciatique qui va prendre naissance donc là, juste avant le bassin et il va ressortir dans cette échancrure que l'on appelle l'échancrure sciatique au niveau du bassin pour couvrir l'arrière de la cuisse où là il va venir se séparer en 2 branches le long du mollet et jusqu'au bout du pied. Alors le nerf sciatique c'est le plus gros nerf du corps humain. Il est aussi gros qu'un index par exemple. Il faut donc imaginer qu'il est issu de ces plusieurs racines comme un arbre et lorsqu'il va cheminer, il va faire des coudes et des virages. Il ne descend pas tout droit dans chaque jambe. Alors votre nerf sciatique, il peut aller de la simple petite irritation à la grosse crise majeure où vous allez perdre totalement la motricité des muscles. Alors comment ça se fait? Quand votre nerf est pincé, soit par une hernie discale ou une protusion ou encore par un nerf qui vient d'écraser, votre nerf est constitué de plusieurs éléments faisceaux à l'intérieur de sa grosse gaine. Quand il va être écrasé, les premiers faisceaux qui vont souffrir sont les faisceaux de la sensibilité, du chaud, du froid, du toucher. C'est pour ça qu'au départ, lorsqu'il y a une petite irritation, on va plutôt avoir des fourmillements, des pertes de sensibilité et ensuite la douleur va arriver et elle va augmenter avec l'augmentation de la compression. En dernier lieu, et parfois en parallèle de la douleur ou de la perte de sensibilité, vous commencez à avoir des pertes de force dans les muscles, des pertes de motricité et également la diminution du réflexe rotulien. Vous savez, lorsque le médecin tape avec son marteau sur votre tendon pour voir si le réflexe fonctionne bien. Et il faut vous figurer que le nerf coulisse dans sa gaine. La gaine l'entoure, c'est tel un câble électrique et lui va coulisser dans cette gaine de haut en bas. C'est pour ça que nous avons proposé un exercice qui va aussi favoriser non seulement les levées de tension des muscles qui sont sur le trajet du nerf sciatique et qui peuvent un peu l'étouffer, notamment le piriforme, mais également des exercices qui vont permettre de bien faire coulisser le nerf dans cette gaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices qui permettent d'étirer les muscles qui parfois sont impliqués dans la compression du nerf sciatique. Également, 1 ou 2 exercices que vous pourrez mettre en œuvre pour faire coulisser le nerf dans sa gaine et ainsi favoriser sa récupération complète. Donc dans cet exercice, nous allons étirer le piriforme qui peut donc comprimer le nerf sciatique sur son trajet. Du côté où vous avez mal, vous allez prendre votre jambe, amener votre cheville au niveau du genou, juste en dessous du genou. Ensuite, vous attrapez la jambe au sol avec les 2 mains au niveau de la cuisse.
Vous ramenez l'ensemble vers vous sans décoller le dos. Les fesses peuvent se décoller. Lorsque vous sentez que ça commence à bien tirer, vous poussez avec le coude du côté où vous avez mal pour repousser un peu la jambe encore un peu plus. Vous maintenez cette posture pendant 20 à 30 secondes et vous recommencez 3 fois. Dans cet exercice, nous allons étirer les pelvis troncantériens, les muscles du côté où vous avez la sciatique. Vous allez plier le genou vers vous, vous attrapez le genou, vous l'amenez vers votre épaule, vous attrapez la cheville avec la main et vous emmenez l'ensemble du côté de l'épaule opposée. Vous devez ressentir un étirement à la naissance de la fesse et dans le haut de la cuisse. Vous maintenez 20 à 30 secondes et vous recommencez 2 à 3 fois. Dans cet exercice dit du sphinx ou du cobra, vous allez devoir vous repousser doucement du sol en mettant vos mains à hauteur du visage. Ne cherchez pas à aller trop haut, soyez progressif. Au départ, maintenez bien les avant-bras en contact avec le sol. Dans la progression, et si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller vos coudes pour finir bras tendus. À chaque fois, et comme pour chaque exercice, vous devez valider cet exercice. C'est-à-dire que si cela vous provoque ensuite plus de douleur dans la jambe, revenez en arrière ou évitez cet exercice pour le moment. Dans cet exercice, nous allons donc travailler la mobilisation du nerf dans sa gaine. Alors, vous vous mettez en position assise sur une chaise, sur une table avec un point d'appui. J'ai ma sciatique à droite, je vais tendre ma jambe. Ah, ça y est, je commence à sentir la douleur ou l'étirement dans ma jambe. Dans cette position, je vais uniquement descendre mon pied, relever mon pied. Descendre mon pied, relever mon pied. Dans la progression, je maintiens mon pied relevé. Si j'arrive à tendre complètement ma jambe sans avoir de sensation, je vais rajouter la flexion de ma tête et de mon buste. Et je me redresse. La flexion de ma tête et de mon buste. Et je me redresse. Je peux rester aussi en position fléchie complète au niveau du dos et de la tête et travailler la mobilisation en distance et travailler la mobilisation à distance avec le pied. Vous répétez une dizaine de fois et vous pouvez alterner. Dans cet exercice, nous allons chercher à étirer le muscle psoas ou psoas iliaque qui court à l'avant du bassin et qui descend pour se terminer au niveau de la cuisse. Pourquoi on va étirer ce muscle psoas? Parce qu'il est souvent irrité lorsqu'il y a des crises de sciatique. Il y a un rapport très proche entre le psoas et le nerf sciatique. Vous allez devoir faire une fente avant en descendant le plus bas possible. N'hésitez pas à vous stabiliser. Lorsque vous sentez que ça tire ici, au maximum de vos possibilités, vous maintenez 20 à 30 secondes. En progression, vous pouvez vous tourner de l'autre côté en descendant bien bas ou encore décoller votre genou et pousser avec le talon vers l'arrière. Et vous maintenez 20 à 30 secondes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Coach Kily & Co. N'oubliez pas le petit coup de pouce, de vous abonner et on vous attend pour une prochaine capsule sur la chaîne. À bientôt!